Bonsoir à tous les mélomanes qui nous suivent sur Siloé TV, sur la production de Cœur Bradas. Nous vous disons encore shalom ce soir. Aujourd'hui, nous vous amenons encore un autre numéro avec un homme de Dieu qui est là avec moi comme invité ce soir. C'est avec lui que nous allons passer ces bons moments. Et lui, c'est le docteur Igo Bampile. Et c'est avec le docteur Igo Bampile que nous allons édifier le corps du Christ ce soir par rapport à tout ce qui s'est dit tout autour de pasteurs, tout autour des serviteurs, tout comme servantes de l'Éternel. Est-ce que cela est vrai? Cela est faux? La réponse, nous l'aurons ce soir avec le docteur Igo Bampile. C'est un homme qui parle bien, mais je ne sais pas s'il sera à la hauteur de votre réponse ce soir. Alors, pour illustrer bien ce que nous voulons partager ce soir, je m'en vais accueillir l'homme de Dieu. Bonsoir, docteur Igo. Bonsoir, pasteur José. Très heureux et d'abord, merci d'accepter notre invitation sur Siloé TV. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'une des personnes que j'ai cherchées longtemps. Mais j'ai vu quand même que le ciel quand même a permis que ce soir, que je sois devant vous et que nous puissions parler. Docteur Igo, il y a une mission que Christ est sur la terre, là où nous sommes aujourd'hui. Christ nous a laissé une mission en disant que allez et faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que ces disciples-là ont en train d'être formés aujourd'hui? Merci pour la question. Je crois que je voudrais aussi préciser quelque chose de très important. Dans le ministère, j'ai un appel apostolique, mais j'ai un don doctoral. Donc, c'était une précision détail. Et je voulais vous dire en même temps merci. Je sais que dans la vie d'ici, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de bishops, des archevêques, mais vous avez porté votre choix sur ma petite personne. Je vous dis sincèrement merci. Merci. Par rapport à votre question, je crois que l'Église aujourd'hui est en train de traverser un moment très difficile. Je crois que tout part des enseignements et des appels, parce qu'il y a plusieurs types d'appels. Il y a l'appel au salut, l'appel au service et l'appel au ministère. Alors, les animateurs, ou soit les hommes de Dieu qui ont la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu, je crois que certains se sont détournés de la mission que Christ nous avait laissée, et les enseignements que nous donnons aujourd'hui à l'Église ne répondent pas à la mission que Christ nous a laissée. Et voilà les conséquences de tout ce que nous sommes en train de vivre dans les corps du Christ. Docteur Igo, jusque-là, quelle lecture feriez-vous? Est-ce que la mission est en train d'être bien faite ou bien il y a des choses qu'on doit réparer nécessairement? Si je dis que la mission n'est pas accomplie ou elle n'est pas faite, je serai pris comme un menteur. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont en train d'être faites dans les corps du Christ, mais il y a beaucoup de dérapages. Beaucoup de choses qui doivent être corrigées, beaucoup de choses qu'on doit revoir, et surtout quand je parle des choses à revoir, je ne parle pas de ce qui est physique. Je crois que c'est dans le cadre des enseignements que nous sommes en train de donner à l'Église aujourd'hui. Je crois que les enseignements que nous donnons aujourd'hui à l'Église, la majorité, ça ne cadre pas avec la doctrine chrétienne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il n'y a plus les activistes de l'Évangile. Il n'y a plus des actions qui visent les saluts des âmes. Il y a plusieurs séminaires, plusieurs conférences. Mais quand vous regardez les résultats à la fin de toutes ces conférences, il n'y a pas de salut des âmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème très sérieux. Parce que toutes les activités que nous pouvons organiser, l'objectif, c'est le salut des âmes. Et regardez, vous êtes une personne qui visite tant d'églises, regardez toutes les manifestations, toutes les conférences, ne parlent qu'autour de l'homme de Dieu, de l'église, pas corps du Christ, mais l'église est locale ou dénominationnelle, et ça s'arrête là. Et quand même vous posez la question à ceux qui viennent participer à ce genre d'activité, ils vont vous dire seulement que non, il y avait la parole de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, et puis ça s'arrête là. Mais la vie chrétienne, elle est la même. Il n'y a pas des avancées de ce côté-là. Docteur Igo,
Aujourd'hui, nous avons tant de serviteurs qui nous parlent réellement de là où peut-être il vient. Mon père, c'est un tel, je suis d'Adi Nabala, je suis de Mutombo, je suis de ceci, de cela. Mais il ne donne pas l'image réelle peut-être de la personne. Et à ce genre de serviteurs, quel mot pourriez-vous dire? Vous savez, Pasteur José, le plus grand péché, c'est de commencer à servir le Seigneur sans que vous l'acceptiez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Bien dit. Être pasteur, c'est une chose. Vous voyez, je l'ai toujours dit dans mon église. Il y a certaines choses que je ne fais pas dans ma vie, pas parce que je suis pasteur, pas parce que j'ai une église. Je ne le fais pas d'abord parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que si votre conversion avait déjà connu un problème, la suite n'aura que des problèmes. Avoir un père spirituel, c'est bien. Je crois que chaque homme de Dieu, même au temps des prophètes, il y avait des écoles. Ouais, quand on parle par exemple des fils des prophètes et d'Élie, c'était une école des prophètes. Mais la référence de nous tous ici, que ce soit les pères spirituels, que ce soit nous les enfants, même les aînés, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tout évangile, toute référence ne tire pas ses origines à la personne de Christ, c'est-à-dire que ce n'est pas l'évangile ça. Quand quelqu'un prêche un message et que Christ n'est pas présenté dans son message, même si il parlait pendant 45 minutes, 1 heure du temps, il vous donne des révélations et des révélations, mais si la personne de Christ n'est pas dans le message, cela n'est pas l'évangile de Christ. D'où avoir un père spirituel, ce n'est pas un problème, mais le tout doit nous amener au pied de Jésus. Christ a besoin des disciples. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a difficulté de trouver des disciples dont Christ a besoin. Christ n'a pas besoin de notre onction. Mais Christ a besoin des disciples. Effectivement. C'est la mission qu'il nous a laissée. Effectivement. Mais c'est comme si l'impression dans nos églises aujourd'hui, il n'y a pas de disciples. Au contraire, je peux dire que non, on a des atalakou, on a des fanatiques. Mais maintenant, si Christ revenait aujourd'hui, parce que je pense bien que Dr Hugo aussi, dans son église, prêche que Christ revient bientôt. Ouais. Alors, si Christ revenait bientôt là, quels sont les disciples que Christ va trouver dans nos églises? Je l'ai dit une fois ici, que au-delà des ministères, si le pasteur lui-même n'est pas converti, il aura du mal à former les disciples de Christ. Parce que tout part de là. Vous voyez, si vous n'êtes pas chrétien, comment vous allez fournir un effort de rendre d'autres personnes des chrétiens? Aujourd'hui, nos églises sont devenues des entreprises, ou des, excusez-moi les termes, des entreprises de production des pasteurs et des hommes de Dieu, pas des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir tant d'églises, on a besoin d'avoir des installations, on a besoin d'avoir une communauté, mais sans tenir compte de la qualité de la vie chrétienne de personnes à qui vous voulez responsabiliser les églises. Vous voyez. D'où, lorsque vous êtes un pasteur, vous avez reçu l'appel au ministère, vous commencez l'église au début, lorsque les gens viennent, parce que de toutes les façons, les gens ne nous suivent pas à cause de notre appel. L'appel ne concerne que l'homme de Dieu. Mais ce qui attire les gens dans une église, ce n'est pas l'appel de l'homme de Dieu, ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu, mais c'est la vision. D'où, là où Dieu avait appelé Moïse, les peuples d'Israël n'étaient pas là. C'est lui qui avait vu les buissons ardents. C'était pas, Aaron n'était pas là, les enfants d'Israël n'étaient pas là. Il était le seul. Mais c'est quand il a présenté la vision que Dieu m'a envoyé pour vous faire sortir de ces pays et vous amener dans les pays qu'il avait promis à vos pères. Et les gens se sont attachés à la vision. Et chaque vision a un message. En dehors du message que Dieu nous a donné tous, de transformer, de faire de toutes les nations des disciples, mais il y a un message qui est lié à la paix de l'homme de Dieu et à la vision. Partant de cette vision-là, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant commencer à former. Il y a ce qu'on appelle dans certaines églises, comme chez nous, les départements d'affermissement. Lorsqu'une personne vient dans une église,
vous lui posez la question. Êtes-vous converti? Même si la personne chante, même s'il a un don. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, quand quelqu'un vient, il s'appelle Papy, il vient dans l'église, il chante bien. Ah, frère Papy, non, côté en chorale. Vous ne connaissez pas sa vie. S'il est chrétien, s'il est païen, mais parce qu'il chante bien. Vous prenez une personne pareille, vous lui responsabilisez dans l'église. Et après-demain, il commence à commettre les erreurs dans l'église. Donc la première des choses qu'un pasteur doit faire, lorsque les gens viennent, ils vous suivent, vous les encadrez, vous posez d'abord la question si réellement ils ont reçu Christ dans leur vie. Partons de là, vous allez faire une évaluation des types de personnes que vous avez dans l'église. Et s'il faut recommencer avec les enseignements, vous allez recommencer avec les enseignements de base. Donc, ce qu'on appelle les préliminaires, la vie chrétienne, apprendre aux gens c'est quoi la vie chrétienne. Aujourd'hui, vous allez examiner si dans votre église, vous avez un musicien, vous le suspendez. Il quitte votre église, il vient dans mon église. Lorsqu'il quitte mon église, il vient dans votre église. Quelle sera votre réaction? Je crois qu'hier au dé, je vous ai donné un témoignage d'une maman. Je suis parti prêcher dans l'église et il y avait une conférence chez les pasteurs à Zadio. J'étais parti prêcher dans Kava. Il y a une maman qui a été affectée par la grâce. Elle m'a suivi d'abord après le travail. Elle m'a demandé mon numéro. Elle a dit qu'elle voulait parler avec moi. Je lui ai dit non, je ne peux pas te donner mon numéro. Demande mon numéro à ton pasteur si tu veux parler avec moi. À ma grande surprise, le dimanche passé, elle est venue à l'église. Et après le culte, je l'ai reçue dans mon bureau. Elle m'a dit non, Dieu m'a envoyé pour que je commence à prier ici chez vous à l'église. Comme c'est une âme que je rencontrais dans une église où j'ai été invité, j'étais obligé de recourir vers son pasteur. J'ai appelé son pasteur. Et je lui ai même dit à cette maman-là que tout ce que tu viens de me dire là, je vais dire ça au pasteur. Parce que moi, je ne suis pas ton pasteur. Même si tu apprécies ma grâce, mais si tu m'as connu, c'est à travers l'église où j'ai été invité. Cette maman était mouillée lorsque je lui ai donné cette réponse. Et j'ai appelé les pasteurs Serge, je lui ai expliqué les cas. J'ai appelé les pasteurs Zadio, je lui ai expliqué les cas. Et on avait rendez-vous avec la maman les mercredis. Parce que j'avais dit au pasteur Serge, si elle vient les mercredis, je souhaiterais que donc les pasteurs Zadio soient là. Elle n'est pas venue. C'est comme ça qu'il faut éduquer un peu les chrétiens, surtout ici en Afrique du Sud. Docteur Igo, quel est le problème clé qui se passe entre nous, serviteurs de Dieu? Si je parle des serviteurs de Dieu, j'aimerais beaucoup plus parler ici des pasteurs. Christ nous a donné une mission, à nous tous pasteurs, d'aller faire. Mais c'est comme si on a oublié la mission que Christ nous a donnée. Maintenant, le combat là, les canaux là, des combats qu'on doit tirer de l'autre côté, se tournent entre nous. Dès que Docteur Rigaud n'est pas là, je tire sur le dos de Docteur Rigaud. Lorsque Pasteur José n'est pas là, Docteur Rigaud tire sur Pasteur José. Alors ça devient que c'est comme si le diable qu'on devrait combattre, ce diable-là est entre les pasteurs. Moi, je crois que, Pasteur José, les problèmes est au niveau, parce que là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Ce qui est vrai, que nous avons aujourd'hui beaucoup d'infiltrés dans les corps du Christ. Nous avons beaucoup de terroristes. Vous savez, il y a plusieurs motivations aujourd'hui qui poussent aux gens de créer des églises, par exemple. Il y a des gens, par exemple, ici en Afrique du Sud, il était venu chercher sa vie. Au Congo, il était intercesseur. Il arrive ici, la vie lui complique, il dit non, comme au Congo, j'ai prié beaucoup, laisse-moi commencer l'église. Est-ce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire l'église? Il commence une église. Et quand il commence l'église, il n'a pas le mandat de Dieu, il n'a pas l'approbation de Dieu. Il fait cette église selon son raisonnement à lui, selon ses pensées à lui. Mais le résultat ne sera pas le même avec celui que Dieu a appelé dans le ministère, avec celui que Dieu a envoyé dans cette nation. Moi, quand je suis arrivé ici, moi, je n'ai pas fait beaucoup de temps ici. Je suis arrivé en 2017. J'ai pris l'église en 2018. Et qu'est-ce que les gens me disaient? Qu'il faut d'abord connaître l'anglais, il y a ça, il y a ça.
Moi, je t'ai venu comme missionnaire. C'est pourquoi dans ces pays, je n'ai fait ni affaire, ni quoi que ce soit. Je suis dans l'œuvre de Dieu parce que je suis un missionnaire ici. Et les anges de la mission m'accompagnent. Et dans la C'est parce que quand même l'Église vous donne quand même quelque chose, comment vivre. Je crois que vous connaissez mon église. Je ne connais pas de ceux qui entrent dans l'église et de ceux qui sortent de l'église. Comment ça? En fait, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas venu faire les affaires dans l'église. Je suis venu servir Dieu. Et en servant Dieu, j'ai établi une administration des hommes et des femmes que Dieu m'a donnés dans ces pays qui s'occupent de leur église. Mon travail, je viens que prêcher. Et je peux vous choquer peut-être. Je suis le premier partenaire de mon église. À chaque fois qu'ils sont au bout, ils sont limités, ils recourent à moi. Donc, si quelqu'un fait l'église pour gagner la vie, franchement, il va insulter Dieu un jour. Parce que l'église a beaucoup de dépenses. L'église a beaucoup de réalités. Oui, par exemple, là, nous sommes avec nos amis ici avec des caméras. Je suis en train de rêver pour comment organiser les médias de mon église. Ça demande l'argent. Regardez les caméras. Il y a combien de caméras ici? Maintenant, j'ai besoin de travailler le média de mon église. Je vous ai parlé tout à l'heure que comment je peux faire avec votre maison pour commencer à prendre mes cultes les dimanches. C'est vous dire que non, c'est l'argent. Parce que les gens qui viendront, tous ces gens qui viennent filmer, ils ont besoin de l'argent. C'est une entreprise. Ça demande l'argent. Alors, si maintenant vous voulez avoir cet argent dans l'église, vous allez insulter Dieu un jour. Alors, le problème maintenant, c'est quoi? Lorsque la personne fait l'église sur base pour faire besoin, face plutôt aux besoins sociaux, et il rencontre maintenant les difficultés. Maintenant, il se pose la question, comment le pasteur Hugo a fait? Il a fait quoi pour avoir une telle église? Vous voyez? Il a fait quoi? Comment est-ce que lui, il a beaucoup de gens dans son église? Avec peu de temps qu'il est arrivé en Afrique du Sud, mais comment il peut avoir une telle église? Mais il ne sait pas que moi, je ne suis pas venu ici comme un réfugié. Je ne suis pas venu ici pour faire les business. Je suis venu ici comme un missionnaire. Et la grâce de la mission m'accompagne dans ces pays. Alors, ce genre de personnes-là, ce sont ceux qui vont maintenant tirer sur vous. Il est féticheur. C'est qu'il a autre chose qu'il utilise. Parce que lui n'est pas vrai. Parce que la grâce, reconnaît la grâce. Il y a ce que j'enseigne sur le respect de la grâce. Je dois reconnaître votre grâce et vous devez reconnaître ma grâce. Lorsque Marie et Élisabeth se sont rencontrés, la Bible dit qu'il y a un mouvement qui a été fait dans le ventre de ces deux femmes. C'est-à-dire quand deux grâces se rencontrent, le ciel bouge. Mais il n'y a que celui qui n'a pas la grâce qui peut combattre celui qui a la grâce. Donc c'est ça le problème qui est là. Donc, et deuxième problème, je termine par là, oui. C'est un problème des fidèles. Nous ne gagnons plus les âmes dehors. Il y a beaucoup de païens. Peut-être ici, je ne sais pas si parmi mes frères ici, il y a quelqu'un qui n'a jamais connu Christ dans sa vie. Mais vous allez voir maintenant, nous faisons ce qui s'appelle les transferts des âmes. X priait dans votre église, il a fait longtemps. Et demain après-demain, il quitte, il vient dans l'église des pasteurs, il vient au temple de Victoire. Celui qui était au temple de Victoire et qui quitte le temple de Victoire, il va se Siléo ministrer. Ce sont les mêmes personnes. Maintenant, quand moi je vois que mes fidèles étaient ici, ils ont quitté le temple de Victoire, ils commencent à prier dans votre église. Je ne vais pas vous demander, il y a la rancune qui se crée entre moi et les pasteurs. Et les conflits commencent par là. C'est ça le problème. Docteur Hugo, il y a une question très importante que j'aimerais que vous puissiez nous aider à ça. Les pasteurs, entre nous, on ne s'attend pas. Mais lorsque vous avez une convention, séminaire, conférence, vous avez besoin de l'appui de mon église. Mais en réalité, il n'y a pas une bonne relation entre le pasteur José et l'autre pasteur. Que pourriez-vous dire à un serviteur qui nous suit face à ces comportements? Je vais choquer en disant cela, mais je vais dire juste tout simplement que nous, Congolais, nous avons un problème très sérieux. C'est l'hypocrisie. Donc l'hypocrisie au milieu des hommes de Dieu. Et aux hommes de Dieu et au milieu des enfants. C'est une sémence qui est descendue même, qui a touché même les enfants de Dieu. Et cela a affecté même notre nation. Si aujourd'hui même les présidents ont des problèmes dans la gestion de notre pays, c'est parce qu'il est entouré par des hypocrites. Vous savez, dans le leadership,
ne vous faites pas toujours entourer par des personnes qui vous jettent que de fleurs. Non. Je l'ai dit hier au dé que même Christ, à un certain moment, il avait besoin de savoir qu'est-ce qui s'est raconté autour de sa personne. Il dit, qu'est-ce que les gens disent sur moi? Ils ont commencé par dire, non, ils disent que tu es Élie, Jérémie, tu es un des prophètes. Il dit, maintenant vous. Ils sont restés calmes. C'est-à-dire, ils marchaient avec Jésus, mais avec une autre image de la personne de Christ. Ça, c'est l'hypocrisie. Je viens dans votre séminaire, je viens dans votre conférence, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et quand je vais quitter cette conférence, ça ne sera pas pour aller rendre gloire à Dieu. Ça sera pour aller critiquer Abet Impiaka. Vous voyez, cette hypocrisie-là ne va pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Regardez cette hypocrisie-là où il nous amène. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici, il y a par exemple l'union de ministres francophones qui est dirigée par notre papa, l'évêque Mike Luamboa. Mais regardez toutes les conférences qui se passent dans cette ville. Les invités ne viennent que du Congo, Angola, France, États-Unis. Ici, en Afrique du Sud, il n'y a pas de grâce. Beaucoup. Mais pourquoi on n'invite pas les pasteurs d'ici? Ça veut dire qu'on ne se fait pas confiance. Voilà. Docteur Igo, une question peut-être que je pouvais poser, mais je n'ai pas pu poser. Mais l'opportunité vous est donnée par l'accueil. Et surtout, nous voulons profiter de cette grâce que vous nous avez offerte en passant ici pour transmettre ce message. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux hommes de Dieu qui aura l'occasion de nous suivre? Parce que moi, je m'arrête par ici et que quelque chose vous montre à édifier le corps du Christ. Je vais peut-être demander à ce qu'on retourne à l'évangile pur, de prêcher les saluts. On peut prêcher la foi, on peut prêcher la délivrance, on peut prêcher la repentance, on peut prêcher la restauration, mais je crois que le message de la personne du Christ doit retourner dans l'Église. Parce que vous allez remarquer que nous avons plus de païens maintenant dans l'Église et de religieux que des enfants de Dieu. Et ça, c'est un danger. En tant que pasteur, au-delà d'avoir un grand nombre dans l'Église, mais nous devons nous poser la question, si Christ est revenu aujourd'hui, est-ce que ces gens qui sont avec moi, est-ce qu'ils ont aussi l'opportunité d'aller au ciel? C'est la question que chaque pasteur doit se poser. Avoir les gens, c'est bien la notoriété, être connu, ils prêchent bien. Parce que là, si nous entrons dans les messages ou sortir des révélations, je peux en sortir. Mais la meilleure révélation de toutes les révélations, c'est de prêcher la personne de Jésus. Parce que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Très difficile. Et le diable a injecté un poison en relevant plus les faux, en leur donnant une certaine notoriété pour zapper l'image des hommes de Dieu. Parce que le miracle, c'est une question de confiance. Vous savez, peu importe la grâce que je peux avoir, de la délivrance, de prier pour les gens, si tu ne crois pas à moi, même si je mets ma tête sur ta tête, j'ajoute mes mains et les pieds, il n'y a rien qui va se passer. Parce que vous ne me faites pas confiance. Mais si vous croyez, c'est comme ça de tous les miracles que Christ faisait dans la Bible. Il disait, ta foi t'a sauvé. Parce que ceux qui venaient vers Jésus, c'était des personnes qui croyaient à la personne de Jésus. Donc, il est temps pour les hommes de Dieu de retourner un peu à l'évangile, de faire voir aux enfants de Dieu, au-delà de mariage, au-delà de voyage, de passeport, nous ne sommes pas des douaniers, nous ne sommes pas des motivateurs, nous ne sommes pas des influenceurs, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Moi, je ne prêche pas pour motiver quelqu'un, je prêche l'évangile du Christ. Parce que l'évangile, c'est une puissance qui délivre et qui libère. Mais aujourd'hui, nous avons plus de motivateurs, des influenceurs que des prédicateurs. Que des prédicateurs. Alors, je demande aux hommes de Dieu de retourner à l'évangile. Et aussi, je demanderai l'unité du corps du Christ. Parce que, à l'heure actuelle où nous sommes, l'Église est divisée. L'Église est divisée. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il y a les pasteurs sœurs, je les connais depuis 2018. Serge Mpiana. Mpiana. On a fait connaissance. C'est le premier pasteur, quand je commençais l'Église, je voulais un peu avoir un aperçu sur toutes les églises de l'Afrique du Sud.
surtout de la communauté congolaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est prêché? L'organisation. Et j'ai commencé par son église. J'ai compris la maladie qui était dans l'église congolaise. Les qualités, je les ai prises. Et les défauts, je les ai travaillés. Mais imagine, il m'a invité dans son église après 5 ans. J'ai été choqué. Les gens qui me présentent dans son église, il me dit qu'il a pris 5 ans d'observation. Qu'il observait, il observait ma vie, au-delà du ministère, au-delà de la grâce, la qualité de ma vie en dehors de l'église. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire à un frère ou à une soeur, à un papa ou une maman, que dans tout ce que tu fais, sache qu'il y a un homme qui t'observe. Peut-être que ceux qui sont avec toi sont minoritaires par rapport à ceux qui t'observent. Il y a les gens qui attendent seulement le temps de Dieu, ils viendront te suivre. Donc ça, c'est mon dernier message que je voulais donner. L'unité de l'Église et surtout, revenons à l'évangile de la personne de Jésus-Christ. Voilà. Docteur Rigaud, nous sommes sur Siloé TV, sur la production de Cœur Brothers. Quelle est votre impression par rapport à tous ces jeunes hommes qui ont décidé de donner au corps du Christ, à la communauté congolaise et pourquoi pas à notre République, un média digne? Et je crois bien que vous ne serez pas déçus. Et quelle impression venant de vous par rapport à ce que vous avez vu? Je crois que depuis que je suis en Afrique du Sud, depuis 2017, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est ma plus belle journée ou soirée, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Ça me rappelle, juste quand en tenant ce micro, en me mettant ici, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Parce que je commençais à servir Dieu. Quand je me suis converti, je commençais à servir Dieu dans la sécurité. J'étais le garde du corps de mon père spirituel. Je suis passé par les protocoles. Je suis entré par l'intercession. J'étais le vice-président, vice-président national, assistant au pasteur, pasteur assistant et pasteur. Et à partir de là, j'étais le chargé du média de mon église à Lubumbashi. De 2008 jusqu'à 2016, je travaille dans les médias. Toutes les émissions qui passaient sur Wantange TV à Lubumbashi, c'était moi qui étais le chargé de ça. Je faisais des émissions à la radio et à la télévision. Et aujourd'hui, je sais filmer, je sais monter. Et aujourd'hui, je me sens comme si j'étais à Wantange. En tout cas, j'aime beaucoup les médias et j'apprécie la qualité du travail que je vis ici. Et je crois par la grâce de Dieu, nous allons mettre notre main et aussi dans la prière pour que ce média soit une bénédiction pour les corps du Christ et surtout en Afrique du Sud. Ça, c'était les impressions de Dr Higo Bampile et nous vous remercions tous vraiment d'avoir pris votre temps de nous suivre. Ce que nous pouvons tout simplement vous demander, c'est de continuer à vous abonner et surtout beaucoup plus à partager nos vidéos. Alors, pour aujourd'hui, nous vous disons au revoir et nous comptons encore revenir avec un autre numéro pour encore l'édification du Christ. Nous vous remercions. Merci.